Et la rentrée scolaire approche très rapidement et sans surprise. Le mot pénurie est sur toutes les lèvres. Encore une fois, malheureusement, une pénurie qui ne touche pas seulement le corps professoral, mais aussi toutes sortes de métiers. Et même avec toute la bonne volonté des centres de services scolaires, éviter que les élèves en subissent les conséquences, ça risque d'être plus compliqué. Voici ce que Pierre-Antoine Gosselin a préparé. Anglais, maths, sciences, culture, citoyenneté. C'est la course contre la montre dans les centres de services scolaires. Aujourd'hui, on avait 216 tâches à offrir à notre personnel. Les établissements sont en blitz de recrutement. L'objectif, combler les postes d'enseignants, de personnel de soutien et de professionnels d'ici la rentrée. L'important, c'est de combler le maximum de postes quand les élèves rentrent dans la classe. J'aimerais mieux être plus proche de mes écoles et avoir un 100%. Oui, mais s'il n'y en a pas de 100%? Je vais faire du remplacement au début de l'année. Mais le réseau fait toujours face à une pénurie de main-d'œuvre. Bernard Drainville est on ne peut plus clair. Il nous manque de tout. Il nous manque des orthopédagogues, il nous manque des psychoéducateurs, il nous manque des psychologues, il nous manque des orthophonistes. La denrée rare, je dirais que c'est les gens en service de garde. Au niveau des techniciens d'éducation spécialisés aussi, c'est un corps d'emploi là, avec la recrudescence des élèves qui ont plus de besoins. Par contre, la volte-face budgétaire de la CAQ en éducation cet été n'a pas aidé. Je vous dirais que ça a pu créer une certaine incertitude, on va pas le nier. C'est complètement contre-productif. Ça va être les prochaines semaines qui vont permettre là, au milieu de se rajuster avec ces nouvelles sommes-là qui ont été proposées, mais le mal est fait pour la rentrée. Selon le ministre de l'Éducation, la hausse du nombre d'élèves au Québec ajoute de la pression. Il faut s'attendre à ce qu'il grimpe encore. Depuis 2018, on a 100 000 élèves de plus dans le réseau, puis il y en a au moins 50 % que c'est des élèves qui sont nés hors du Canada. Fait que la croissance là, dans le réseau, la croissance au net, là, c'est essentiellement l'immigration. Ça va grimper encore. Ça va grimper encore. Fait que ça me prend plus de profs. Les prochaines semaines permettront de préciser le manque à gagner. Bravo pour votre charte de civisme. Ben oui, je vous félicite, bravo. C'est super, c'est super. Pensez-vous, les réactions que vous avez eues, c'était-tu positif? Parce qu'il y a des enseignants qui ne trippent pas là-dessus, non? À notre école, ça a très bien passé. Ouais. L'année scolaire à venir sera marquée par le changement, le vouvoiement obligatoire en janvier et l'interdiction du cellulaire dès la rentrée. Le ministre va également renforcer la laïcité dans les écoles. Il vise l'adoption du projet de loi au plus tard en décembre. Il y a une urgence ou... Ben, moi, je pense que oui. Avec ce qui s'est passé à Bedford, puis on a vu qu'il y avait d'autres phénomènes de présence religieuse ou d'influence religieuse dans d'autres écoles, moi, je pense qu'il y a urgence. Il n'attendra pas non plus la rentrée 2027 pour l'appliquer. Bref, dès que possible. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec.